Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on fait quand on a des fractions qui sont sur 90, 990, etc. Donc, si je pars avec cette fraction-là qui est 1 sur 990, je vais commencer par une première propriété, je vais la séparer. Donc, 1 sur 99 multiplié par 1 sur 10. Donc, une propriété des multiplications de fractions. Ensuite de ça, propriété des divisions de fractions, je peux écrire ça comme étant 1 sur 99 et la partie qui est ici multipliée par 1 sur 10, bien, je peux faire le contraire. Au lieu du multiplier, je vais mettre un divisé. Au lieu de 1 sur 10, je vais venir inverser ma fraction. Je vais me retrouver avec 10 sur 1, 10 sur 1 étant tout simplement 10. Donc là, ça me permet d'avoir mon 1 sur 99, qui est une forme qu'on a déjà vue dans les premières étapes. Donc ça, c'est 0,01 périodique. Je traîne toujours mon divisé par 10. Et là, bien, je viens l'appliquer. Donc, une propriété que vous avez vue probablement en première secondaire. Quand je veux tout simplement diviser par 10, 100 000, etc., je viens tasser ma virgule selon le nombre de zéros. Donc, ça veut dire que ma virgule qui est ici, je viendrais la tasser de 1 vers la gauche. Donc, ma virgule se retrouverait ici, ce qui me donne donc 0,001 périodique. Si je fais le chemin contraire maintenant, donc je pars de 0,001 qui est périodique, et là, je veux le ramener en fraction. Donc, si j'étais capable de travailler juste avec la partie ici, le 0,1 périodique, juste à côté de la virgule, bien ça me ferait des sur 99, qui est quelque chose que je connais. Donc, ce que je vais faire, bien, je vais tout simplement aller tasser ma virgule ici. Donc, je vais me retrouver avec 0,01 périodique. Et là, ce qui est important, c'est pour que ça demeure égal, qu'est-ce que je dois faire à ce nombre-là qui est ici pour qu'il reste égal à celui-là? Bien, je vais tout simplement devoir aller le diviser par 10. Donc, si on vérifie, 0,01 périodique, si je le divise par 10, je tasse ma virgule, je retrouve avec 0,001 périodique. Parfait. Donc, ce que j'ai ici est encore égal à ce que j'ai là. Donc, je continue mon développement. Donc là, ça, on connaît ça. 0,01 périodique qui est 1 sur 99. J'ai encore mon divisé par 10. Et là, on vient avec les propriétés de division de fraction. Donc, 1 sur 99, ça ne change pas. Au lieu d'un divisé, je mets un fois. Mon 10, c'est comme s'il était sur 1, donc je vais venir inverser ma fraction. 1 sur 10. Et on termine par propriété des multiplications de fractions. Je multiplie mes numérateurs, 1 fois 1, 1. 99 fois 10, les dénominateurs, qui me donne 1 sur 990. On va en faire un autre. Disons que par exemple, j'ai 0,4 et j'ai que le 2 qui est périodique. Donc, comment je pourrais faire ça? Donc, même principe que tantôt, je vais chercher à venir mettre ma virgule là, collée sur le périodique pour pouvoir travailler avec les sur 9, sur 99, etc. Donc, si je fais ça, je vais avoir 4,2 périodiques. Et encore une fois, pour que ça demeure égal, mes deux côtés d'équation. Et voilà. Donc, pour que mon côté droit demeure égal à mon côté gauche, donc si je me vérifie, si je divise par 10, j'amène ma virgule ici, 0,4, le 2 périodique. Parfait, c'est égal. Donc, je continue. Maintenant, donc le 4, ça c'est 4 entiers, plus mon 0,2 périodique, je peux le séparer comme ça. Et là, je vais tout simplement mettre le tout en parenthèse pour dire que mon divisé par 10 affecte le 4 plus 0,2 périodique au complet. Maintenant, donc là, j'ai réussi à transformer ça en quelque chose que je connais. Donc, je vais mettre mon 4 sur 1 pour qu'il soit écrit en fraction, plus 2 neuvièmes.
puisque ici, mon 2 collé après la virgule, il est périodique, 2 sur 9. Maintenant, si je veux mettre ça sur une seule et même fraction, donc je multiplie par 9 en bas, par 9 en haut. À cause de l'addition de fractions, ça me prend un dénominateur commun. Donc, je me retrouve avec 36 neuvièmes plus 2 neuvièmes. Tout ça divisé par 10. J'ai donc 38 neuvièmes divisé par 10. Et là, on termine comme on l'a fait tantôt. Donc, je vais mettre 38 neuvièmes. Je vais changer le divisé par 1 fois. Le 10 sur 1 par 1 sur 10. Ce qui va me donner 38 sur 90. Donc, on peut après ça, à la calculatrice, vérifier 38 divise 90. Est-ce que ça me redonne bel et bien 0,4 et le 2 qui est périodique? Oui. Donc, ma transformation est réussie. Donc, on voit que même si j'ai autre chose qu'un 0, c'est exactement le même principe qui est appliqué.